Salut à tous, nous revoici pour une vidéo Summoner Soir pour des conseils de débutants, étant donné que tout le monde commence dans ce jeu un jour ou l'autre, du moins dans un jeu. Donc celui-ci, je vais vous donner des conseils pour commencer, des conseils qui sont peut-être pas forcément les meilleurs, mais qui sont les miens. Les miens pourquoi? Parce que je vois beaucoup de monde sur le chat qui ne savent pas où ils en sont, même au level 20, même au level 30. Parce qu'ils se sont dispersés de tous les côtés, ils ne se sont pas donné un seul but, et du coup, ou alors ils se sont donné des buts, mais le problème c'est qu'ils ne les ont pas tenus, et qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc du coup, ils rament, ils savent plus où ils en sont, ils n'arrivent plus à progresser ni à évoluer. Donc voilà, donc je rencontre aussi des personnes sur ma ville qui se référencent à d'autres jeux pour jouer à Summoner Soir. Summoner Soir est un jeu complètement différent de tous les MMORPG que vous avez connus, dans le sens où il se suffit à lui-même. Et comment je pourrais vous dire? C'est tout simplement, il est très complet. Il est vraiment très complet en PvE, tant qu'en PvP. Et c'est complètement différent de tous les autres MMORPG qu'on peut voir. Il n'y a pas de référencement propre à lui-même, il y a à d'autres jeux du moins, et c'est vraiment un jeu propre à lui-même, et c'est ça qui est bien dans Summoner Soir, et ça va vous permettre donc d'avoir des petits conseils de joueurs comme moi qui n'ont pas suivi les conseils de joueurs qui étaient aussi évolués que moi au début et qui se sont plantés. Donc il faut savoir que je suis un joueur free-to-play, ça fait 1 an et demi que je joue, donc j'ai pris le temps de monter pas mal de monstres, mais pas forcément ceux qu'il fallait monter. Pourquoi? Parce que déjà ma fusion Véromos, je ne l'ai faite que très tardivement, donc j'en ai galéré, mais des vertes et des pas mûres. Ma fusion Véromos m'a pris 1 mois, donc pendant 1 mois j'ai galéré, mais comme un rat mort, c'est le cas de le dire. J'ai eu des mobs 5 étoiles dans des velins mystiques, etc. Mais bon, ça on y verra après. Je n'ai pas up correctement Bernard, donc il manque de vitesse, il manque de précision, il manque de PV. Soit c'est tout comme le Birman Lumière qui est très important, leur serveur haut aussi qui tape très très fort. Donc voilà, donc nous allons découvrir petit à petit donc les monstres à avoir et ce qu'il faut faire dès le départ. Donc dès le départ, en fin de compte, je me suis fait un petit mémo, donc je vais baisser la tête, désolé. Tout d'abord, il faut finir le scénario en mode normal et en mode hard. Dans ce scénario-là, vous allez dropper des runes 2 et 3 étoiles. Je vous conseille à la rigueur, si vous avez des runes 2 et 3 étoiles, de les up en plus 6, pas plus, étant donné qu'en mode hard, vous allez gagner des runes 4 étoiles. Donc ces runes 4 étoiles, comme vous pouvez le voir, ici par exemple, dans la forêt de Garen, en mode hard, on peut dropper donc des runes 4 étoiles. Donc le set énergie pour celui-ci. On peut dropper des monstres 3 étoiles qui peuvent vous servir, mais qui ne sont pas forcément très forts, qui sont certainement des mobs défense au départ, mais qui peuvent avoir des atouts plutôt intéressants, comme par exemple son deuxième skill qui s'appelle Coupe, qui attaque l'ennemi avec un autre allié pour l'inugami haut, pardon. Et celui-ci qui affaiblit la défense du monstre, des monstres même, et aussi des boss que vous allez rencontrer. Donc voilà, concernant les matériaux de crafting, ça va vous servir pour la suite, donc gardez-les, de toute façon vous ne pouvez pas les enlever. Donc voilà, ça va vous permettre de dropper des sets, donc c'est-à-dire des runes énergie pour ce scénario-là. Donc le set énergie va vous donner, une fois que vous aurez 2 runes énergie, 15% de PV supplémentaire en bonus. Voilà. Donc vous allez voir aussi que sur le premier run que vous pourrez faire, donc le numéro 1, ça correspond au slot 1 qui est ici, voilà, qui correspond donc au slot 1 avec la base de attaque plus quelque chose. Alors, en dessous, vous aurez des substats, qu'on appelle des substats, donc des autres statistiques qui vont up en fonction de la rune. C'est-à-dire,
En plus 3, la première stat va up, s'il n'y en a qu'une. S'il y en a deux, ce sera une des deux. En plus 6, ce sera une des deux. S'il n'y en a qu'une, une deuxième stat s'affichera. Voilà, etc., etc. Donc concernant les runes, j'ai fait un tuto sur les runes, sur les slots. Donc tout ce que l'on peut avoir sur les slots, les PV, les attaques, les taux critiques, les dégâts critiques, la vitesse, la précision. Voilà, donc je vous conseille juste d'aller le voir, il est court, il n'est pas long. Donc surtout n'hésitez pas à liker, partager et prenez votre temps surtout. Donc voilà, donc concernant ça, c'est fait. Une fois que vous aurez fait votre scénario en mode normal et en mode hard, qui vous donnera donc des 3 et 4 étoiles au niveau des runes, il faut savoir que vous allez accumuler de la mana et vous allez aussi XP vos mobs. Et vous apprendrez à vous familiariser avec le jeu. Vous apprendrez que chaque étape donc de chaque pays du scénario vous donnera une rune correspondant au slot de la rune de votre personnage. Comme je vous ai montré là, la rune 1, enfin du moins la rune 1, la première étape de chaque scénario vous donnera une rune du slot 1. La deuxième étape, une rune du slot 2, etc. etc., etc. Comme ça jusqu'au slot 6. Ensuite, une fois ceci fait, un minimum, ouvrez vos velins inconnus, parce que vous allez dropper des velins inconnus. Ces velins inconnus vont vous donner des monstres. Donc ces velins inconnus, ça ressemble à ça. Les velins inconnus, voilà, ça ressemble à ça. C'est un petit parchemin, on va dire. Voilà, un petit parchemin tout blanc, qui va vous donner des monstres entre 1 et 3 étoiles. Ces monstres entre 1 et 3 étoiles, par exemple, je vais vous en invoquer. Voilà, là c'est une petite grenouille. Ça ne sert pas à grand chose, sauf à faire du up à la rigueur, du skill up. Ou du up tout simplement sur les monstres 2 étoiles que vous pourriez rencontrer. Donc ça vous coûte 300 de mana à chaque invocation. Vous pourrez les invoquer par 10 à partir du niveau 30 si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc ça va vous permettre d'avoir, avec ces petits mobs de 1 étoile, vous pourrez, je ne sais pas, par exemple, augmenter le niveau d'un monstre. Pour augmenter le niveau d'un monstre, on va prendre un monstre 2 étoiles et on va lui mettre, les 5 petits monstres. Hein. Bon, ça vous coûtera 1500 pierres de mana pour un monstre 2 étoiles, pour un monstre 3 étoiles, beaucoup plus. Donc voilà, donc ça va lui permettre de up un petit peu. Voilà. Et une fois qu'il sera au niveau 20 pour le niveau 2 étoiles, vous prendrez 2 mobs 2 étoiles. Donc vous mettrez par exemple celui-ci là avec 2 monstres 2 étoiles de niveau 1 pour le faire passer en 3 étoiles. Voilà. Pourquoi 3 étoiles? Parce que vous avez des monstres au départ qui sont 3 étoiles et qu'il va falloir up en 4 étoiles. Donc du coup ça va vous permettre de up ces monstres là sans toucher à ceux que vous droppez dans le scénario. Voilà, donc ça c'est pas mal. Pour continuer sur les velins inconnus, vous allez dropper ce que l'on appelle des monstres qu'on ne peut pas se passer. Ce sont des monstres 2 et 3 étoiles. Est-ce que j'en ai l'exemple là? Non. Bon, par contre, je l'ai là. Donc voilà, donc ces monstres 2 et 3 étoiles vont vous permettre ou faire du skill up pour le Birman, pour l'Inugami ou d'autres personnages. Et donc, il va falloir garder. Il va vraiment falloir garder. Et là, vous allez prendre votre petit papier avec votre petit crayon. Il va falloir regarder. Donc, garder le lutin vent. Le lutin vent est un monstre 2 étoiles qui se drop donc dans ses velins inconnus pour faire du skill up, c'est-à-dire pour évoluer ses compétences. Est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là, je l'ai ici. Pour évoluer ses compétences, vous voyez, moi je ne l'ai pas fait, donc c'est une erreur que j'ai faite, mais je me rattrape vite puisque maintenant je peux les up beaucoup plus facilement. Donc pour upper ses compétences, c'est pas compliqué. Donc ces compétences qui sont ici, vous voyez, il n'est pas éveillé. On va l'éveiller vite fait, bien fait. Hop, voilà. Donc quand il s'éveille, ses stats se boostent. Donc elles sont beaucoup plus importantes. Les PV, l'attaque, la défense, la vitesse. Voilà. Donc une fois que c'est fait, il va falloir upper ses compétences. Pour upper ses compétences, vous allez voir, bon, il en faut pas mal, mais ça tombe vraiment très souvent dans les velins. Donc du coup, vous allez faire du skill up. C'est-à-dire que les compétences vont, au fur et à mesure, évoluer.
Donc par exemple, là, attaque l'ennemi avec une boule énergétique et augmente la chance de 50% que l'ennemi réussisse un coup glancing pendant 2 tours, et bien ça va up, ça va up, ça va up, ça va up. Donc le coup glancing, c'est quoi? Ça veut dire que l'ennemi en face de vous va avoir de plus en plus de chances de louper une attaque, tout simplement. Voilà. Pour cette seconde attaque, attaque tous les ennemis et réduit leur vitesse d'attaque pendant 2 tours, avec 80% de chance pour chaque cible. A savoir que le taux d'effet nocif en niveau 3 est de 10%, donc ça fait 90%, et en niveau 5 est de 10% supplémentaire, donc ça fait 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 100% de chance pour chaque cible d'attaquer les ennemis et de réduire leur vitesse d'attaque pendant 2 tours. Pourquoi réduire leur vitesse d'attaque? La plupart du temps, sur les boss qui sont rapides ou même qui sont très lents comme ceux du géant, vous allez voir que réduire leur vitesse d'attaque, ça vous permettra d'attaquer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, et eux, ça va leur permettre de ne pas utiliser leurs compétences tout de suite, donc de ne pas vous taper très fort, ou vous tapez moins fort, ou vous tapez moins vite. Donc qui dit moins vite, dit moins fort forcément. Et son dernier skill, à Shannon, qui est plutôt pas mal, c'est qu'elle augmente la puissance d'attaque des alliés et la défense pendant 3 tours. 3 tours, c'est assez impressionnant. C'est mieux que Megan, qui elle, sur son skill, augmente la jauge d'attaque et augmente la puissance d'attaque et la défense, mais seulement pendant 2 tours. Donc ça équivaut à une petite Megan quand même. Et ça permet aussi de faire rater une attaque à un boss ou à un monstre en face. Voilà, une fois que vous aurez le lutin avant et que vous l'aurez up, si vous avez eu aussi dans ces petits velins un monstre 2 étoiles qui est que je suis en train de up, que je n'ai pas up du tout, heureusement que je l'ai fait sur mes 2 autres comptes, mais là je ne l'avais pas up, c'est la Harpufeu. La Harpufeu, une fois éveillée, s'appelle Colline. Voilà, cette Harpufeu a a des compétences assez impressionnantes. Elle a un break attack, c'est-à-dire qu'elle attaque l'ennemi et lui casse elle lui casse sa puissance d'attaque. Voilà. Donc ce qui fait qu'au final, il vous tapera beaucoup moins fort. Ici, elle bloque ses régènes PV, donc c'est-à-dire que pendant 2 tours, le monstre en face, ou le personnage en face qui a des monstres donc, ne pourra pas se healer et donc récupérer ses PV. Ensuite, nous avons ce petit skill qui est plutôt pas mal. Ça augmente la puissance d'attaque, ça régène 25% des points de vie de tous les monstres alliés. Donc voilà, donc c'est vraiment un monstre qu'il faut monter en 4 étoiles. C'est très très important de la monter, avec pas mal de précision bien évidemment. Mais bon, tout ça, vous pourrez le voir lorsque vous êtes sur info, sur les 2 petites têtes qu'il y a à votre droite. Voilà. Donc vous avez beaucoup de personnes qui, par exemple, en tapant sur le prénom, ont ruiné différemment le mob, et donc ce sera à vous de faire en fonction de vos envies. Bien évidemment, à bas level, on ne peut pas faire grand chose, donc il faut la ruiner en full énergie, c'est le mieux pour l'instant. Et donc lui mettre un petit peu de vitesse, pas grand chose, ça sert pas à grand chose, mais beaucoup de précision pour que ses skills, donc le break attack, le break regen PV, puissent arriver sur le boss ou sur le monstre le plus facilement. Donc avec plus de chance du moins. Parce que plus il y aura de précision et plus vous aurez de chance de break attack, break regen PV, ainsi que sur les autres monstres qui break def, qui cassent la défense. Donc voilà. Donc on va voir, on va laisser, on va dire que sur ces petits velins inconnus, vous avez aussi eu un Cerber O. Cerber O qui se skill up aussi, c'est un 2 étoiles que j'ai monté en 5 étoiles pour le moment, qui tape très très fort, qui a des skills qui sont assez impressionnants. Et vous pouvez voir qu'il mord l'ennemi et récupère 30% des dégâts infligés en PV sur son premier skill. Et plus vous augmentez le skill, plus les dégâts sont importants. Donc 5, 10, 15, 20, 25, on a 35% de dégâts supplémentaires par rapport à ce qu'il donne. Donc c'est très très important. Sur le deuxième skill, il attaque l'ennemi et il augmente la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Donc plus il aura, l'impact augmente en fonction de la vitesse d'attaque. Donc plus il aura de vitesse d'attaque, donc la vitesse est sur la rune, sur le slot 2, donc de n'importe quelle rune sur le slot 2. Donc plus il aura de vitesse et plus il va faire de dégâts. Et son troisième skill attaque avec un autre allié, donc il attaque férocement. Donc ça veut dire que c'est une attaque qui fait très mal, avec un autre personnage qui, avec un peu de chance, puisque c'est aléatoire, fera très mal lui aussi.
Si vous avez 2 Cerbère Haut qui attaquent en même temps, à mon avis, ça va défoncer. Donc voilà, et notre petit Garou-Dao. Alors le petit Garou-Dao est un bon support, qui se skill up aussi. C'est un monstre 2 étoiles. Donc comme vous pouvez le voir, il peut assommer l'ennemi avec 24% de chance. Sur son deuxième skill, il remplit la jauge d'attaque de l'allié ciblé et il augmente la puissance d'attaque pendant un tour. Donc ça peut suffire à Colline qui, elle, augmente pendant 2 tours. Et réduit tous les effets nocifs de l'allié. Donc c'est-à-dire si l'effet l'allié, vos monstres du moins, si un de vos monstres du moins a beaucoup de dots sur lui, vous pouvez le réduire grâce à ça. Et récupérer 15% des PV à chaque fois. Et vous pouvez voir que la récupération augmente de plus en plus. Donc ce qui veut dire que de 15%, on passe à 25, 35, 45% de récupération de PV. Ce qui est vraiment pas mal. Et il faut savoir que c'est mal écrit parce que c'est pas un allié, mais c'est tous les alliés qui se voient les dots ôtés. Donc ça, c'est à réécrire pour Come to Us, hein, petite parenthèse. Donc voilà. Donc ça, c'est les monstres qu'il faut avoir en priorité et qu'il faut up pour pouvoir avancer dans le jeu. Si vous n'avez pas ces monstres-là, ça va être un peu costaud. Parce que dans le scénario, vous allez avoir plusieurs monstres à chaque fois sur chaque partie du scénario. Donc en cliquant sur info, là vous pouvez voir que le deuxième c'est le set attaque, donc 4 runes fatales pour pouvoir faire le bonus de 35% qui vous sera donné. Vous allez dropper un golem 3 étoiles et des monstres 1 étoile. Vous allez sur les ruines de Kabir pouvoir dropper une harpie vent, un haut élémentaire vent qui lui fait très mal, alors au début ça peut vraiment bien vous aider. Des monstres 2 étoiles aussi et 1 étoile. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous laisse découvrir. De toute façon, je vous laisse découvrir. Et puis, vous verrez par vous-même que, au final, quand vous arriverez au désert de Tamor, un monstre qu'il faut absolument avoir, qui est nécessaire et qu'il faut sur 80% du temps, c'est le Griffon Vent. Le Griffon Vent se transforme en un monstre qui s'appelle Bernard. Une fois éveillé, il s'appelle Bernard. Pourquoi? Parce que ce monstre-là augmente la jauge d'attaque de tous les alliés de 30% et la vitesse d'attaque. Ça, c'est super important, car plus vos monstres seront rapides, plus ils attaqueront par rapport à la personne qui est en face de vous, ou le boss, ou les monstres qui sont en face de vous. Ensuite, le second skill, qui est plutôt pas mal, ça affaiblit la puissance d'attaque et la défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça casse l'attaque et ça casse la défense surtout sur les boss, ça sert vachement sur les boss, et en PvP bien évidemment, du monstre qui est en face. Et sur la première, donc, plus vous aurez de vitesse d'attaque sur votre monstre, et plus vous ferez de dégâts. Donc voilà. Donc c'est vraiment très important d'avoir ce monstre-là. Et plus vous ferez le scénario, et plus vous trouverez donc des griffons vent pour skill up votre Bernard. Voilà, vous avez aussi, une fois arrivé à Femon, vous allez avoir un petit Inugami Feu. Cet Inugami Feu est vraiment un bon farmer, parce qu'il casse la défense avec 50% de chance, donc plus vous le mettrez de précision, et plus la défense aura de chance d'être cassée du monstre ou du boss en face. Et donc attaque l'ennemi avec un autre personnage. Donc ça, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu sur le premier monstre, le premier loup du moins que je vous ai montré dans le premier scénario, le loup qui est le loup haut. Voilà. Et donc là, annihiler, c'est obtenir un tour supplémentaire si l'ennemi est tué. Donc si vous tuez l'ennemi en face de vous, vous obtenez un tour supplémentaire pour une attaque sur un autre ennemi. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Vous pourrez ici donc farmer les Inugami et les Cerbères, mais les Cerbères vous pouvez les avoir dans les velins inconnus, donc rien ne sert de les farmer. Maintenant si vous tombez dessus, prenez-les pour faire du skill up sur votre Cerbère haut, ce serait pas mal. Voilà, on continue pour éviter de trop faire une vidéo un peu trop énorme. Donc là on va dire que vous avez passé 20 jours à farmer, donc à faire votre scénario en mode normal et en mode hard pour avoir vos runes. Vous avez débloqué le tribunal d'ascension dont on parlera beaucoup plus tard, et surtout le donjon de Kairos. Le donjon de Kairos est plutôt pas mal parce qu'il vous permettra de farmer pour éveiller vos mobs le hall de la magie. Le hall de la magie vous permettra d'avoir des essences inférieures.
des essences supérieures et des essences faibles. Des essences qui sont nécessaires pour pouvoir éveiller votre monstre. Donc, je ne l'ai pas ici. Je ne montre pas s'il est là. Donc voilà. Donc vous avez 3 types d'essences: magie faible, magie moyenne, magie supérieure. Les poudres magiques, c'est du matériel de craft, donc ça ne vous servira pas pour l'instant. Donc voilà, donc il va falloir le farmer à fond la caisse pour pouvoir éveiller vos monstres. Donc lorsque vous avez vos monstres, vous allez dessus, vous cliquez sur un monstre non éveillé. Est-ce que j'en ai un? Oui, ici. Vous cliquez sur éveil et vous regardez ce qu'il vous faut. Par exemple, pour ce monstre-là, qui est un pingouin feu, voilà, il me faut 5 essences de magie moyenne faible, 10 essences de magie moyenne, et bien évidemment, comme c'est un monstre feu, il va falloir farmer aussi le hall du feu qui arrive généralement une fois par semaine. Donc vous ne pouvez pas le louper de toute façon, hein, puisque chaque semaine, chaque jour du mois de la semaine, à partir du dimanche, il y a un hall à chaque fois donc disponible. À savoir qu'aujourd'hui on est lundi et que le lundi c'est le hall des ténèbres, voilà, qui nous permettra donc d'avoir des monstres en donjon secret. Donc voilà, donc déjà farmer le hall de la magie, puis le hall que vous allez avoir élémentaire donc de chaque jour, pour vous faire des essences supérieures, faibles et moyennes, aussi bien sur le hall de la magie que sur le hall élémentaire que vous aurez de chaque jour. Donc après je vous laisse découvrir quand est-ce que c'est et ce que l'on peut avoir en plus, en supplémentaire dedans. Et donc une fois que vous avez fait ça, et que vous avez éveillé vos monstres, donc ça c'est sur une semaine, on va dire qu'il s'est passé 3 petites semaines, et donc dans ces 3 petites semaines-là, vous avez évolué, vous avez ruiné vos monstres, vous avez acquis de l'expérience, vous savez comment on peut jouer facilement, et vous avez aussi suivi le didacticiel de départ, bien évidemment, qui vous permet donc d'acheter certaines choses. Donc maintenant, quand vous allez passer au hall de la magie et au hall élémentaire, vous allez découvrir que vous allez dropper, ou looter, ou comme vous voulez, après tout dépend de votre langage, des velins mystiques. Ces velins mystiques, pour 10 000 mana, vous invoquent des monstres entre 3 et 5 étoiles. Bon, faut pas se leurrer, les 5 étoiles, ça tombe pas souvent, mais quand ça tombe, ça fait plaisir. Surtout, finissez de up vos mobs, même si vous tombez d'autres monstres qui sont 4 ou 5 étoiles et qui pourraient vous aider, dans le sens où finissez d'abord vos monstres pour votre premier but, et votre second but sera d'éveiller et donc de up les monstres que vous trouverez dans ces velins mystiques qui seront 4 ou 5 étoiles. Certains 4 étoiles ne sont pas bons à up, donc surtout référencez-vous sur les infos de votre monstre. Donc ce sont les 2 petites têtes qui sont là. Voilà. Donc voilà, ça, par exemple pour mon Phénix Vent, voilà, ils vont me dire qu'il est super, que voilà, il défonce tout, enfin bref. Donc je me dis, voilà, je vais le garder, quoi. Tout le monde dit qu'il est bon, c'est un bon knocker, il est génial, enfin bref. Donc celui-là, je vais le garder, je vais le up. Voilà, tout simplement. Donc on continue. Surtout, donc, ne laissez pas vos monstres de côté, éveillez-les et upez-les en 5 étoiles. Une fois que vous aurez fait tous vos velins inconnus, vous les aurez ouverts, etc., vous pourrez commencer à farmer ce qu'on appelle le castel du géant. Donc, vous l'avez vu, dans le donjon de Kairos, vous avez le castel du géant. Donc vous allez commencer par le premier, donc, qui coûte 5 énergies, bien évidemment, et qui va vous permettre de dropper des runes, donc qui ne seront pas super pour vous, étant donné que vous avez des monstres 4 étoiles éveillés, que vous serez au moins level 20-25. Donc vous allez pouvoir monter en fonction le géant. Donc plus vous montez haut, plus les runes seront importantes. À partir du géant 7, vous allez dropper des runes 4, 5 et 6 étoiles. Donc 6 étoiles ne sont pas tout le temps là, c'est une fois tous les 10 ou 20 runs, on va dire. Tout dépend de votre chance, bien évidemment. Donc voilà, donc ça peut vous faire des belles petites runes 5 étoiles déjà à up,
en plus 12, je vous déconseille les up plus, sauf si c'est vraiment des magnifiques runes avec double stat plus des substats de fou, comme de la précis, de la vitesse, du PV et du taux critique par exemple. Voilà, ça peut être des super runes. Bon, qu'on préférerait avoir en 6 étoiles bien évidemment. Maintenant, on n'y est pour rien. Si ça tombe en 5 étoiles, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, c'est la même chose pour la tanière du dragon. À partir du dragon 7, vous commencerez à dropper des runes 6 étoiles, 4, 5 et 6 étoiles, et non plus des runes 3 étoiles qui seront enlevées. À partir du géant 10, dragon 10, nécro 10, vous dropperez que des runes 5 et 6 étoiles. Bien évidemment, des matériaux de crafting, des velins inconnus, des velins mystiques par dizaines. Vous allez voir, vous allez vraiment vous gaver, ça va être génial. Mais avant d'en arriver là, il vous faut des monstres. Donc vos monstres de départ, plus des monstres qui sont que vous allez découvrir bien évidemment, dans ce hall élémentaire. Et dans tous les halls élémentaires, il y a des monstres. Donc ces monstres-là vont vous permettre de up et des monstres qu'il faut impérativement, comme ici par exemple le Yeti Dark, qui servira pour la Nécro 8 avec le Yeti Lumière. Les donjons de la lumière arrivent le dimanche. Donc sur le donjon de la lumière, il y a beaucoup de choses à avoir quand même, mine de rien. On ne pas comme ça. Mais il y a, que je ne me trompe pas, voilà. Il y a le loup lumière, qui s'appelle, une fois éveillé, Béladéon. Alors lui, il le faut, c'est impératif. Il vous le faut, c'est obligatoire. Il a son premier skill qui casse les compétences, voilà, qui affaiblit la défense de l'ennemi. Donc c'est un break def. Sur son deuxième skill, il va retirer les effets de renforcement de l'ennemi. Donc si l'ennemi a une puissance d'attaque ou une défense supplémentaire ou une immunité ou une immunité au poison et à tous les dots possibles et imaginables, et bien là vous allez lui retirer. Sur ce monstre-là, il lui faut beaucoup de PV et beaucoup de précision avec de la défense bien évidemment. Donc voilà, et son dernier skill qui est vraiment super et qui revient très vite parce que plus vous avez de la vitesse avec Bernard en monstre supplémentaire et plus la vitesse va augmenter et donc forcément plus vite son skill reviendra, et bien là il remplit la jauge d'attaque de tous les alliés de 30% et récupère les PV de 30%, ce qui veut dire que vos mobs entre Béladéon et Colline ne vont pas avoir le temps de voir leur BCPV qui vont automatiquement remonter. Et en plus de ça, avec Colline derrière, en heal, elle va augmenter la puissance d'attaque de tous les monstres pendant 3 tours. Voilà, donc c'est assez impressionnant d'avoir ces deux-là, en plus d'autres monstres que vous avez qui pourront aussi donc tenir le coup et donc frapper, continuer à frapper, etc. Donc voilà, plus vous aurez de vitesse, plus vous aurez de précision, et mieux ce sera. Donc voilà pour cette petite vidéo. Nous continuons avec le Birman Lumière à avoir, car le Birman Lumière qui s'appelle Aman a des skills qui sont plutôt impressionnants et très utilisés. On ne croirait pas comme ça. C'est un monstre 3 étoiles à up avec les velins mystiques malheureusement, puisque dans les velins mystiques on tombe des Birman. Donc vous les prenez, vous les food, on appelle ça du food, c'est-à-dire vous le donnez à manger pour que ses skills up. Voilà, donc frappe l'ennemi avec 50% de chance de le provoquer pendant un tour. Ça, c'est pas mal aussi. Inflige des dégâts à l'ennemi avec une grande force. Les dégâts augmentent selon le max de TPV. Pas mal. Et on se dit que dans tout ça, il y a un effet passif qui est le troisième skill, qui ne se up pas ce troisième skill, tout simplement parce que à chaque fois qu'il va frapper, à chaque fois, il va récupérer 12% du maximum des PV de tous les alliés. Donc c'est-à-dire vu que vous êtes avec 5 monstres par exemple, il va récupérer 12% du max de tous les PV. Donc c'est-à-dire que les PV de 1, 2, 3, 4 et 5, non 1, 2, 3, 4 pardon, ils vont s'additionner et il va récupérer 12% à chaque fois. Si tu obtiens un coup critique. Donc pour ruiner ce mob, après vous allez dans info, vos petites têtes, vous verrez que tout le monde lui met entre 90 et 100% de critique. Donc voilà, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il fasse un taux critique à chaque fois et qu'il heal tout le monde. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez le vagabond. Alors le vagabond, c'est pas trop un monstre que j'utilise. Maintenant c'est vrai qu'il est très utilisé dans le Rift.
Et je devrais peut-être le prendre. Mais bon, il ne m'intéresse pas forcément, donc c'est pas un monstre que je vais prendre. Étant donné que j'ai d'autres monstres maintenant qui complètent largement ce meuble-là. Donc voilà. Donc ça, c'est des monstres à avoir facilement. Le vagabond lumière, lui, comment dire, protège les alliés à hauteur de 15% de dégâts. Les dégâts subis en fait sont diminués de 15% pour tous les alliés. Ça, c'est son effet passif et c'est plutôt pas mal. Donc après, il se up dans les velins inconnus. C'est un monstre 2 étoiles. Là, vous l'aurez en 3 étoiles sur le donjon lumière et vous pourrez le up avec les velins inconnus qui tombent en. Enfin, les vagabonds tombent en 2 étoiles. Donc vous pourrez le prendre pour faire pour le up, ça va très vite. Et c'est un monstre défense qui est vraiment pas mal. Donc voilà, donc pour l'instant, je pense que je vous ai dit une très bonne partie des choses. Donc là, on va dire que vous êtes sur un mois, un mois de farm, un mois d'économie de mana surtout. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, il faut savoir que dans ces donjons secrets que vous allez avoir, il va falloir faire vos premières fusions. Vos premières fusions sont très importantes pour la suite du jeu. Donc, comptez un mois par fusion, si vous avez le temps, bien évidemment. Donc voilà, la première monstre fusion, c'est Veromos. Veromos, pourquoi Veromos? Parce que Veromos est un monstre qui a des skills qui lui permettent, à chaque tour du moins, d'enlever un dot sur tous les personnages qui sont alliés avec vous. Ce skill-là étourdit donc étourdit donc les ennemis avec 30% de chance. Et celui-ci donne avec 50% de chance des dégâts continus sur le boss ou le monstre que vous attaquez. Et donc forcément, plus vous aurez de vitesse d'attaque, plus il fera mal. Voilà. Celui-ci, donc comme je vous ai mis, supprime un effet nocif, sauf les effets d'incapacité sur tous les alliés à chaque tour, et récupère 3% des PV pour chaque effet nocif retiré. Donc si plus il va ôter de l'effet nocif, plus il va récupérer de PV. Et bien évidemment, son aptitude de leader, qui est pas mal, c'est qu'il augmente les PV du monstre allié de 33%. Donc voilà, donc ça c'est la première fusion à faire. Ensuite, vous avez Sigmarus en deuxième fusion. Sigmarus, pourquoi? Parce que Sigmarus fait très très mal. Il gèle aussi si vous obtenez un coup critique. Et là, c'est vrai que par rapport à vos PV, il va faire très très mal. Et il peut réduire la puissance d'attaque pendant 2 tours. Donc plus vous aurez de précision, et plus ça va proc, quoi. Et vous avez une autre fusion à faire aussi qui est indispensable, on va dire, pour la Toa et pour d'autres choses aussi, c'est Barita, la Sylph Feu. La Sylph Feu vous permet, au dernier skill, d'invoquer un phénix qui crache du feu sur tous les ennemis et inflige des dégâts continus pendant 3 tours. Son deuxième skill est plutôt pas mal car ça réduit la jauge d'attaque à 0. Donc ça c'est bien pour les boss, ça leur permet de ne pas attaquer tout de suite. Et ça vous permet à vous, vu que vous avez de la vitesse, de refaire un tour et de réattaquer le boss. Voilà. Et là, un petit esprit qui augmente l'autocritique sur le prochain tour si tu obtiens un coup critique. Donc c'est vraiment un monstre qui est pas mal. Aruné en Desper Focus, Desper qui est une rune qui permet un taux d'assommoir de 30%, si je ne me trompe pas, ou 25%. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est un set de 4 et la rune Focus qui vous donnera de la précision afin que tout arrive et que tout se fasse concernant les dots que vous pourrez avoir à faire. Bien évidemment, en monstre leader, il augmente la vitesse d'attaque du monstre allié de 19%. Donc c'est pas mal de mettre un Bernard juste à côté qui va en plus augmenter l'attaque des mobs et ça vous permet de faire 1 voire 2 tours. Donc voilà, donc ça vous pouvez le skill up avec les monstres à drop sur les donjons secrets. Donc pour les donjons secrets, n'hésitez pas à demander en ami les personnes qu'il y a dans le chat et qui trouvent des donjons. Donc par exemple, voilà, nous avons diverses personnes qui trouvent des donjons secrets. Donc n'hésitez pas à les demander en ami. Pour les demander en ami, vous allez sur la communauté, vous allez dans Amis, vous allez dans Ajouter un ami, et puis vous rentrez le nom de l'invocateur en question. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Vous lui faites une demande d'amis, vous le signalez sur le chat au passage, tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Au moins il voit que, et ça vous permettre donc, lorsque vous avez cette personne-là en ami, d'aller dans le donjon de Kairos,
d'aller dans les donjons secrets et de voir donc le donjon secret apparaître de l'ami en question. Et donc vous pourrez le farmer pendant 1 heure. Voilà, une fois qu'il a commencé, 1 heure après, il est terminé. Voilà, donc après c'est à vous de voir si vous voulez farmer et trouver le même donjon. Si avec un peu de chance vous l'avez, continuez à le farmer si vous n'avez pas les pièces nécessaires. Et donc voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y a à faire dans ce jeu qui est assez intéressant. Et j'avais oublié un monstre fusion qui est donc le panda. Le panda est un monstre fusion plutôt pas mal, que je n'ai toujours pas fait. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le fasse, mais j'ai d'autres choses à faire avant. Donc voilà, donc ce serait un objectif futur. Donc voilà, donc ce sera, vous aurez besoin donc de monstres 5 étoiles pour toutes ces fusions-là, pour pouvoir avoir ce super monstre. Aussi bien ce guerrier panda que ce Véromos, donc cet Ifrit Dark qui éveillé s'appelle Véromos, que le Phénix O qui s'appellera Sigmarus une fois qu'il sera éveillé. Et une fois que vous aurez cette petite team, rien que cette petite team là avec Béladéon et Colline derrière, vous allez tout déchirer. En donjon, comme en rift, vous allez déjà tenir le coup. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Surtout n'oubliez pas de partager, de liker et de laisser un commentaire. On va dire que chaque fusion prend 1 mois, puisque chaque semaine vous ne pouvez pas forcément avoir à chaque fois les mêmes monstres. On peut regarder les fusions en allant dans le petit truc d'amélioration où vous appuyez longtemps sur votre monstre, vous allez dans les fusions. Par exemple pour Véromos, il vous faudra donc des monstres à éveiller en 4 étoiles qui sont en 3 étoiles dans les secrets, dans les donjons secrets. Donc par exemple, nous avons le Minotaure Vent qui peut savoir dans les velins mystiques aussi, d'où le fait d'économiser tous vos velins mystiques et de tout ouvrir. Vous pourrez faire tomber des lézards vents non éveillés ou éveillés, des minotaures, Fer qui est un monstre qui se farme sur le scénario. Voilà, donc vous pourrez l'avoir aussi et l'éveiller. Casey qui est un monstre que vous avez dans les velins inconnus. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Vous pourrez avoir aussi Akia qui est à monter en 5 étoiles. Donc si vous pouvez l'avoir en 4 ou 5 étoiles directement dans les velins mystiques. Vous avez l'art Puvant pour Akia. Donc voilà, 4 monstres pour Akia, 4 monstres pour Argent, 4 monstres pour Miken que vous pouvez avoir dans les velins mystiques évidemment. Les monstres, vous pouvez les avoir donc dans les donjons secrets lors du hall de l'eau pour le Gouda, donc le Birman O, etc. etc. Et donc le Yeti Dark que je vous conseille de faire en double. En double, pourquoi? En double pour la fusion Véromos et pour vous-même, car ça va vous servir pour la Nécro 8 avec le Yeti Lumière. Pour up leur skill, comme je vous disais tout à l'heure, dans les velins inconnus, ils tombent en 2 étoiles. Donc vous avez juste à les faire manger par votre monstre et vos skills vont up tout bout tout chousse. Voilà. Concernant les runes, bien évidemment, toujours le même système, information, etc. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est actuellement terminée. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ces conseils vont vous servir. Il faut vraiment vous donner des buts, mais vraiment, vraiment des buts et pas faire n'importe quoi parce qu'on s'en mêle facilement les persos sur ce jeu-là. Moi-même, je me les suis emmêlés. C'est pour ça que maintenant, j'ai 3 comptes différents qui me permettent de jouer quand je n'ai plus d'énergie, etc. Donc voilà. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur des tutos astuces. Et je vous dis, vu que moi c'est le soir, bonne nuit et bonne journée à tous ceux qui regardent ça en journée. Ciao tout le monde.